Bonjour à tous et à toutes mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'août 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. On a le valet de denier. Le valet de denier, on nous parle ici des nouvelles pas par voie écrite, sur n'importe quelle voie, mais des nouvelles concernant le financier ou par rapport à des études. On a le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, on peut nous parler éventuellement d'une situation que vous ne sentez pas à votre place. Et là, vous allez, pour moi, avec le 3 d'épée qui est à l'envers, vous ne sentez pas à votre place, mais vous allez facilement la retrouver. Allez, août 2024 pour vous, mes amis vierges. On a le 4 de bâton, on a la célébration, et on a le 5 de coupe, qui est à l'endroit. Le 5 de coupe, on nous parle de peser les pour et les contre, de ne pas se submerger par rapport à vos émotions éventuellement. Et on a le 4 de bâton en face qui nous parle de célébration, de mariage, de festivités, de baptême, etc. De festivités, simplement. Vous allez peut-être un petit peu dépenser pour cette célébration. Faites attention, vous pouvez éventuellement chauffer la carte. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement, d'un déménagement. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez facilement retrouver... reprendre le dessus par rapport à vos émotions. Là, on a la tristesse, la dépression quand tu es à l'endroit. Ici, on est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu de tristesse, un petit peu de stress, mais vous allez avoir le renouveau qui arrive. Le 5 de coupe, on nous parle de ne pas vous submerger par rapport à vos émotions, de poser les pour et les contre. Et ici, on a des nouvelles en suspens. Ici, vous avez un nouveau cycle, un nouveau départ. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Il y a un nouveau cycle, mais c'est un petit peu compliqué. Les nouvelles sont un petit peu en suspens. Ça prend du temps. On a le triomphe, la gloire, la réussite, mais ça prend du temps, comme j'avais dit tout à l'heure, le temps de se relever. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, on nous parle que financièrement, tout va bien. Vous pouvez donner. Vous allez peut-être avoir un petit peu... reprendre le dessus niveau financier pour ce mois d'août. Et ce qui va vous permettre de pouvoir donner, d'être généreux et généreuse. On a les amoureux à l'endroit. Les amoureux, quand ils sont à l'endroit, nous parlent d'une situation un petit peu compliquée. Imaginez, là, ici, c'est vous. Et si vous hésitez entre deux personnes, entre deux situations, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Vous allez devoir travailler minutieusement et solo. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille minutieusement, qui travaille seul, qui travaille minutieusement, qui travaille bien. Et ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on nous parle d'une proposition amoureuse, sauf qu'ici, elle est à l'envers. Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est en triangulaire, qui a du mal à venir vous voir. Peut-être que vous êtes en triangulaire et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trop de temps pour vous et qui s'occupe, entre guillemets, de son officiel, s'il y en a une. Ok, vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous avez pris un petit peu de risque dans votre relation, donc faites attention. C'est plutôt aussi quelqu'un qui ne prend... Le cavalier de coupe à l'envers, c'est la proposition amoureuse qui ne vient pas en fait. C'est quelqu'un qui... bon, elle va arriver la proposition amoureuse, mais pour l'instant, cette personne prend peut-être un petit peu trop de risques. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, ça c'est un petit peu... la relation s'est un petit peu estompée, c'est un petit peu... ça s'est un petit peu perdu. Ok, on a le fou à l'envers. On a la mutation et la surprise avec la roue de fortune. Il peut y avoir le fait de travailler seul. Peut-être que vous allez vous mettre à votre propre compte. Il y a quand même un moment de réflexion. Le fou, c'est quelqu'un qui prend les décisions un petit peu trop rapidement quand il est à l'endroit. À l'envers, on peut nous parler de quelqu'un qui va bien réfléchir par rapport à une situation. Donc on a tempérance à l'envers. En tout cas, on a les nouvelles par voie écrite. Ça va avancer si vous attendez des nouvelles de ce côté, niveau financier, peut-être que professionnel. Si vous attendez des nouvelles par voie écrite concernant un nouveau projet, un nouveau départ solo, vous allez les avoir. Ok, on a le soleil. Le soleil à l'envers. Le soleil, quand il est à l'endroit, nous parle de réussite dans tous les domaines. Donc, mais faites attention de ne pas aller trop vite, de ne pas vous brouiller les ailes. Là, ici, on vous demande quand même... En fait, il y a un choix ici. Alors, les amoureux, c'est un choix difficile à faire, mais on vous demande quand même d'être rapide. C'est un petit peu comme si ça s'appressait un petit peu. Il y a un choix qui est un petit peu, c'est un petit peu
Vous êtes un petit peu en train de prendre trop votre temps par rapport à cette situation. Ok, vous prenez pas encore les choses assez... Ok. Vous avez peur de... Vous essayez de baisser les bras en fait, mais là, on vous demande de ne pas baisser les bras. Vous allez pouvoir récolter. Niveau sentimental, vous allez devoir faire un choix. Sinon, si avec cette personne sentimentalement, si vous ne faites pas un choix, cette personne peut partir. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un, c'est un prétendant ou une prétendante. Sauf quand elle est à l'envers, cette personne, avec les cartes que j'ai ensemble, ça peut nous parler que si vous ne faites pas un choix, ou si la personne ne fait pas un choix, une des deux personnes qui attendait peut partir, hein, tout simplement. Ici, vous avez un nouveau projet professionnel. Vous allez attendre un petit peu de temps pour arriver. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu, une décision un petit peu mature à prendre et vous avez une nouvelle par voie écrite. Niveau sentimental, on est toujours sur cette personne. Il y a un choix qui va être fait. Plus vous prenez du temps, plus la personne qui attendait en fait peut partir, hein. On a le 8 le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est statique, qui est bloqué, mais qui a toutes les capacités pour s'en sortir. On maîtrise, on a la force. Ça va être un petit peu compliqué, mais vous allez avoir la force nécessaire pour prendre cette décision. Faites attention, si la décision n'est pas prise trop rapidement, il y a une personne qui peut partir. Alors, ça peut être vous qui peut partir, ça peut être une autre personne. On a la campagne de la santé, quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de recul, un petit peu de repli. Allez, août 2024, pour vous mes amis vierges. On a l'élévation, on a la paix. Peut-être que c'est une élévation professionnelle et qui vous stressez et qu'il arrive finalement et que la paix arrive. On a une femme ici. Peut-être que vous allez faire la paix avec une femme dans le milieu de votre foyer. Il y a peut-être quelqu'un qui... il y a peut-être un nouveau départ, hein, avec une femme ici. Ça peut être une collègue de travail. L'élévation, ça peut être aussi une élévation dans votre couple. Là, ça peut nous parler d'un mariage. Vous êtes protégé avec cette personne. Il y a eu un accident. Peut-être que vous n'avez pas envie de perdre trop de temps. Et pour moi, il y a peut-être un mariage, hein. Une élévation plus l'union, si vraiment c'est un mariage. Il y a peut-être une demande de mariage ou un mariage qui est en train de se profiler. On a la stérilité, donc c'est peut-être un petit peu bloqué. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a la ruine. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'argent. Faites attention. On a l'accident ici. Peut-être qu'il y a un accident de travail, un accident de la route. Peut-être que vous allez perdre au niveau de l'assurance, peut-être que vous allez perdre un petit peu d'argent concernant cet accident ici. Ok, on a la protection, on a l'union. Alors là, ici, pour le coup, si on... Là, c'était en globalité. Là, si on parle par carte, attention, il peut y avoir un accident par rapport à une union. Ok. Ok. Il peut y avoir un mariage qui a été prévu, mais il y a peut-être eu un accident, peut-être qu'il y a eu une petite erreur de parcours. Et du coup, cette personne a du mal à avancer, qui a encore un petit peu de culpabilité par rapport à cet accident. On a la ruine. Bon, si on trompe quelqu'un, c'est pas un accident, c'est que c'est voulu, hein. Enfin, pour moi. Après, ça dépend des personnes. Là, je le place parce que là, je dis vraiment les cartes qui me sont sur la table. La ruine plus le hasard et peut-être une petite perte d'argent inattendue. Niveau professionnel, peut-être que vous allez devoir dépenser, peut-être investir aussi de manière assez inattendue par rapport au professionnel. Peut-être que vous allez baisser d'un échelon en fait, niveau professionnel aussi également sans que vous y attendez. Ça peut être aussi vous avez peut-être investi en attendant une élévation, mais sans que l'élévation elle prend un petit peu de temps pour arriver. On va venir vous aider. Faites attention, on peut essayer de vous trahir, mais vous avez un nouveau départ là-dessus. Le feu, l'ardeur, la spontanéité, vous avez la paix. Vous allez faire la paix, vous avez besoin de peut-être prendre un petit peu le temps pour vous, pour voyager. Peut-être aussi un petit peu de négociation par rapport au sentimental. On vous demande de vous adapter ici. Ok. On peut nous parler éventuellement de travailler avec votre conjoint, votre conjointe, mais il y aura peut-être un déplacement à faire. Beaucoup d'allers-retours. Il y a aussi peut-être aussi de la négociation dans votre couple pour une distance géographique. Peut-être que si vous avez envie de rejoindre l'un ou l'autre, il y a peut-être la négociation qui va se faire. On a la découverte, on peut nous parler d'une révélation. Ça peut être quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui vous espionne, qui peut vous envoyer une invitation, une nouvelle, mais cette personne va peut-être jauger un petit peu votre état d'esprit avant de venir vous envoyer un message. C'est pas méchant.
Il y a peut-être une femme qui prend du temps. Je sais pas. Quelqu'un qui prend du temps. On a une femme qui a peut-être une révélation, peut-être un éclaircissement. Il y a peut-être une situation qui prend un petit peu de temps pour une femme. On a un nouveau départ avec l'alpha, le nouveau cycle. Allez, août 2024 pour vous, mes amis vierges. On a la science et les mathématiques, c'est aussi l'analyse. On a l'intuition. Peut-être que vous allez être bercé, vous allez avoir beaucoup d'intuition pour ce mois d'août par rapport à une situation. Il y a peut-être un pardon ici, quelqu'un qui vous demande pardon en silence, qui peut éventuellement vous envoyer quelques messages. Mais c'est pas des messages assez répétitifs. Il y a une personne qui va vous envoyer qui peut vous envoyer un message qui attend de votre réponse et qui peut vraiment attendre longtemps d'avoir une réponse. C'est pas une communication quotidienne. Ok, vous allez peut-être apprendre qu'on vous berne. Ça va vous rendre triste. Vous allez vous protéger aussi et vous allez vous défendre. Il y aura pas mal de doutes. Vous avez l'impression qu'on va vous berner. On va vous la mettre à l'envers. Ok, on parle de mutation professionnelle. Il y a quelques petits obstacles, un petit peu d'épreuves ici qui vont être nécessaires. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui... alors, ça peut être une mutation professionnelle ou une élévation professionnelle. On vous teste. Pour moi, il y a peut-être un petit peu de test pour voir si vous êtes éligible à la mutation, hein, tout simplement. En tout cas, c'est perçu comme une réussite. La mutation va arriver. On vous teste un petit peu. C'est peut-être par rapport à une période d'essai. Vous êtes peut-être passé par une période d'essai ici. Ok. Ici, on peut nous parler éventuellement d'obstacles. Vous allez devoir faire preuve de sagesse par rapport à ces obstacles, mais ça va être perçu comme une bénédiction. Moi, c'est plutôt, si on revient à la mutation, ça peut être vraiment une période d'essai également, on va peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour vous tester, pour voir si vous êtes assez compétent pour ce travail, ou pour cette élévation, ou pour ce travail tout court. On peut nous parler éventuellement de révélation. Il y a peut-être des obstacles qui se créent, des tensions qui se créent aussi. Vous allez avoir des révélations, vous allez prendre ça avec sagesse. Bon, on a la stabilité, on va vous demander d'être stable. Même si vous êtes un petit peu de tristesse, parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont vraiment vous tester. Vraiment, on a vraiment des gens qui vont vous tester, on vous demande vraiment de rester calme par rapport à ce test. La nécessité de faire un choix. Il y a un homme qui va devoir faire un choix ici, qui va devoir se relever par rapport à une situation. On a les papyrus, le papier par voie écrite, en amour. Ok, il y a peut-être un homme qui va faire un choix entre deux personnes. Hein. En tout cas, si vous attendez le retour d'un ex, vous espérez beaucoup que cet homme ou cette femme fasse un choix par rapport à cette situation. Je vous cache la lumière, comme ça vous voyez. En tout cas, il y a un équilibre qui va être trouvé. Vous avez beaucoup espéré, vous avez beaucoup supplié ce retour, et il y aura un nouveau départ avec la naissance. On a un compromis qui va être trouvé. Vous avez beaucoup de doutes par rapport peut-être au professionnel. Vous avez des doutes concernant le professionnel, mais vous aurez l'élévation. Vous avez peur. Hein. Vous avez pas mal bercé un petit peu d'illusions par rapport à ce qu'on vous a promis, et du coup vous allez analyser. Mais pour moi, c'est pas méchant. Vous êtes toujours en train d'analyser. On vous a peut-être promis pas mal de choses dans le passé. Là, vous vous méfiez en fait, hein, de peur que ça ne se fasse pas. Le monde effondré, donc c'est quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Allez, août 2024 pour vous, amis vierges. Ok, j'ai deux cartes qui ont voulu parler. On a un signe d'eau, on a la loi ici. Ok, je vais regarder les deux cartes qui sont tombées. Ok, on a la ville, le monde minéral. Peut-être qu'il y a une concrétisation. Peut-être que vous avez fait une demande pour un logement. Peut-être que ça va se concrétiser. Ok, on a la loi ici. Le choix, on a une femme qui peut... Ok. Ça peut être une femme qui... le choix entre deux travails, entre deux situations professionnelles. Pour moi, c'est un choix ici, hein, qui va devoir être fait. Un signe d'eau, la sérénité. Les signes d'eau, c'est quelqu'un qui est assez intuitif, sentimental et sensible. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui est assez serein par rapport à une situation. On va faire le premier pas. Il y a un homme qui va faire le premier pas et qui va demander de l'aide. Ça peut être un homme qui est un petit peu timide, qui va demander de l'aide pour conquérir quelqu'un.
L'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Ok, on a le cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau. Hein, on n'a pas besoin de... On a l'été. Vous pouvez recevoir quelque chose d'assez important. Vous pouvez recevoir, pour le coup, un message, un appel téléphonique par rapport à un cadeau. Peut-être que vous allez... peut-être qu'on va vous offrir quelque chose, vous allez en apprendre quelque chose. Vous allez en apprendre des nouvelles, pardon. On a la perturbation, quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, mais qui est un petit peu perturbé, et qui doit prendre ses responsabilités. Ok. Au niveau de l'été, on a la transaction, le commerce. On a le chagrin. Le printemps. Pour moi, il y a peut-être un petit peu de chagrin dans un couple, mais c'est pas méchant. Parce qu'on a le commerce, donc le commerce c'est la transaction. Peut-être qu'il y a eu dans votre couple, vous avez peut-être fait une demande ensemble d'habitation ou autre. Ça a pris un petit peu de retard. Un petit peu de retard parce qu'il y a une convoitise. Peut-être que vous étiez en plein projet et il y a une personne qui est venue chambouler un petit peu votre relation, hein, tout simplement. En plus, il y a des enfants. Ça peut être une personne qui est jeune, plus jeune que vous, ou plus jeune que la personne en face. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants, hein, ou qui est plus jeune que vous, qui est un petit peu immature. Il y a peut-être une convoitise de quelqu'un qui est un petit peu immature ici. Le messager, les études. Vous pouvez recevoir des nouvelles concernant des études ou aussi par rapport à un coup de fil. Vous allez apprendre des découvertes aussi. Les études, c'est l'apprentissage, donc vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Ok. On peut nous parler du travail. Vous pouvez apprendre une nouvelle à l'appel téléphonique concernant le travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous envoyer un message auquel cette personne a bien travaillé sur elle ou sur lui et qui peut tout simplement venir vous faire une révélation. On a un homme qui est un petit peu froid, on a peut-être une séparation ici qui a été actée par un homme qui est un petit peu froid avec vous et du coup vous êtes un petit peu à fleur de peau. Vous vous sentez un petit peu trahi en fait. Hein. Ok. Il y a une des deux personnes qui est fidèle, mais qui est là sans être là. C'est plutôt quelqu'un qui est fidèle dans sa relation, mais qui est un petit peu en train de culpabiliser par rapport à une autre personne. Allez, août 2024 pour vous, mes amis vierges. On a une bonne entente. Bonne entente, pardon, on voit pas les cartes. Je vous oublie qu'on ne voyait pas beaucoup les cartes ici. Bon, je vous mets comme ça. Ici, on a la petite somme d'argent. Ici, on a des bonnes ententes. On a aussi le commerce. Ok, la chance. Vous avez un nouveau projet. Ok, faites attention, on essaye de vous bloquer. Soyez vigilant et vigilante. Petite somme d'argent. Pour moi, c'est une élévation professionnelle ou une élévation salariale. Ok, compromis. Il y a un compromis de trouver, on signe quelque chose. Nouvelle rencontre, réconciliation avec quelqu'un. C'est assez rare quand elle sort en ce moment. Ok, petite somme d'argent. Ça peut être quelqu'un qui a pas forcément un grand budget, un grand salaire, mais qui a peut-être toute autre qualité qui sont là pour vous. Il peut y avoir un compromis, un retour de cette situation d'une personne. Pour moi, c'est vraiment le retour d'une personne. Ok, on a la réflexion. Faites attention à une femme qui vous bloque par rapport à une signature. La consultante. Si vous êtes une femme, la consultante, il y a peut-être une autre femme qui vous bloque, qui essaie de vous séparer en fait. La réconciliation ou la nouvelle rencontre. Vous pouvez éventuellement faire une nouvelle rencontre pendant une mise au vert, pendant des vacances, pendant un petit retrait. Ok, vous n'avez pas papier à signer. Peut-être que vous allez... ça peut nous parler de quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un pendant une mise au vert ou pendant une signature d'un divorce, éventuellement. On vous demande quand même de prendre votre temps. C'est pas méchant, on a la paix et la sérénité, mais on vous demande quand même de prendre votre temps. On vous demande surtout d'attendre que les papiers sont signés, qu'un divorce soit séparé, avant de vous plonger dans une nouvelle relation. À la chance. La chance, plus une petite somme d'argent, vous pouvez gagner une petite somme d'argent par rapport au jeu.
Attention, un petit peu de stress avec certitude. Il y a un petit peu de stress, soit un petit peu de stress, soit un petit souci de santé, pardon. Avec certitude. On a un voyage. On a une mutation professionnelle ici avec ces deux cartes. Peut-être que c'est des vacances de prix après avoir bien travaillé. Ok, on a le consultant ici. On a les parents. Pour moi, on a les parents parce que ici, je vous montre ici. Ici, on a le consultant. Et ici, on a les deux personnes. On a deux parents ici. Faites attention, il y a des personnes au loin qui peuvent éventuellement vous bloquer. Donc, vous demandez ici de faire le vide autour de vous par rapport à une situation. Parce que ces personnes sont un petit peu mauvaises. On a pas mal de figures autour de vous qui peuvent vous empêcher d'avancer. On a le cœur brisé ici. Ok. Allez, août 2024 pour vous, mes amis vierges. Divertissement. On a inconstance. On hésite peut-être à envoyer un message à quelqu'un. On hésite peut-être à se lancer dans une relation. On a la porte. Ok. Vous êtes un petit peu perturbé par rapport à cette relation. Vous avez peur que cette personne profite de vous. Il y a des beaux projets qui arrivent. Il y a un homme qui a un déclic. Peut-être que vous avez fermé la porte à cet homme ou à cette femme et cette personne va se rendre compte que vous étiez fait pour elle ou lui. De toute façon, c'est toujours au moment où on part que les personnes se rendent compte. L'inconstance, la guérison, on a la flamme jumelle ici, le piment, trahison. Les gars qui s'est senti trahi, il y avait une forte relation avec cette personne, vous êtes un petit peu senti trahi. Ok, je vais les prendre. Ok, on pouvait apprendre des surprises qu'on a concernant vos parents, mais ça peut être aussi vous qui peut avoir une surprise par rapport à une grossesse. Parce que les parents, c'est vraiment les enfants. Ça peut être le fait d'être parent. Vous pouvez apprendre par surprise quelqu'un qui peut avoir un enfant. Ça peut être vous, votre propre grossesse. Vous hésitez peut-être à avoir un enfant. On a un homme ici qui hésite peut-être à lancer un projet avec vous. Ok, on a un homme qui a les outils nécessaires pour avancer. On a peut-être du profit par rapport à un homme. Il y a quelqu'un qui est un petit peu perturbé, qui soit ouvre, soit ferme la porte. Mais c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un qui a peur qu'on profite un petit peu de lui en fait. Qui hésite. Il y a toujours l'inconstance pour cet homme. On a des projets. On a un homme qui veut faire des projets mais qui a peur qu'on profite un petit peu de lui. Et qui s'interdit peut-être une relation peut-être importante. On a une jolie déclaration. Ok. On a l'inconstance d'envoyer une invitation. Donc là, on a un homme qui hésite peut-être à vous envoyer une invitation, ou une femme, vous inversez si ça vous parle, qui peut hésiter à vous envoyer cette invitation. Je les mets ici parce qu'avec la lumière on voit rien. La clé, le pardon. Peut-être que quelqu'un va vous demander pardon sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être que vous l'avez bloqué. Peut-être que vous avez plus envie de le voir, cette personne. Éventuellement, il y a une personne qui... c'est peut-être un ex. Vous l'avez peut-être bloqué surtout partout. Et qui peut éventuellement réapparaître sur les réseaux sociaux. Ou par rapport à vos contacts. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir un contact en commun. Qui peut vous envoyer un message. On a cet homme ici qui revient. Allez, août 2024 pour vous, mes amis vierges. On a la trahison, faites attention. Il y a quelqu'un qui vous a trahi et qui revient. On voit pas beaucoup mes cartes, je sais pas pourquoi. Je vais le remettre ici. C'était bien. Ah merde. Bon, désolé. Ok, je vais rester comme ça. On a un retour, mais je vais aller voir la trahison d'abord. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait un enfant dans votre dos. Faites attention. Alors, ça peut pas parler à tout le monde. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui vous a trahi, qui va venir jusqu'à vous pour venir faire un nouveau départ. Ouais, pour moi, vous étiez séparés. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez séparés, il y a une trahison. Cette personne revient. Il y en a un qui est un petit peu instable, qui a envie de revenir, mais qui a peur de revenir. On a bien l'inconstance tout à l'heure. L'hésitation. Ça peut être une femme, vous inversez.
Ici, il y a la séparation. La distance. Mes cartes attendent marre. Heureusement, c'est le dernier tirage astro. On a une femme. On a l'hérédité. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous ou qui a peut-être des enfants. On a la maison plus la chance. Vous allez avoir la chance de votre côté par rapport à la maison. Vous attendez un verdict. Peut-être que vous avez fait une demande pour un achat de maison. Vous attendez justement un verdict. On a le travail ici. On a la famille. Et on a les enfants. Ouais, en fait, si vous voulez, il y a un projet qui est en train de se faire. Vous êtes justement en verdict. Vous êtes un petit peu projeté dans cette relation. Vous attendez juste en fait le verdict que ça avance, hein, tout simplement. L'hérédité. On a quelqu'un qui est un petit peu... il y a peut-être un enfant qui est malade éventuellement. Ça peut trop... Donc du coup, ça prend peut-être un petit peu du temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. Et du coup, la relation est un petit peu stressante. On a le miroir magique. Donc là, on est vraiment sur une relation qui est un petit peu stressante. Vous rêvez que cette relation se fasse, mais vu qu'il y a pour moi il y a une différence d'âge qui est un petit peu compliquée à mettre en place. Donc du coup, tout ça est en pause, en verdict, en attente d'un verdict. On a un compromis pour une femme. Il y a des amis qui vont venir vous aider à prendre la parole. En tout cas, une belle évolution. Donc là, vous allez vous faire aider par vos amis à attendre en fait tout ce qui est tout autour de la famille, du travail. Vous êtes en attente que ça avance. Et du coup, bon, y a la chance de votre côté, hein, mais on a l'officialisation. Donc tout ça va se faire assez rapidement. C'est juste que vous attendez en fait, hein, vous attendez que ça se fasse. Mais vous êtes un petit peu stressé en fait, parce qu'il y a une personne en face qui est peut-être un petit peu immature par rapport à vous. On a la fécondité, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On vous demande de vous protéger, d'être vigilant et vigilante par rapport à cette situation. Mais on a la victoire à la fin. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.